Quand tu es dans ta terre de bénédiction, quand tu es là où le Seigneur a ouvert les portes, au moment où il a ouvert les portes, tu n'as pas fait de forcing, et que c'est lui qui a fait les choses, en son temps, tout roule. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah, et ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, et de tout ce qui peut vous emmener à rentrer dans votre destinée. Et aujourd'hui, nous attaquons la partie numéro 2 de ma vidéo, sur mon témoignage sur mon voyage au Nigeria. C'était l'un de mes plus grands rêves et qui en fait englobait tellement d'autres rêves et qui m'a permis de répondre à tellement de questions. Donc là, en fait, le but, c'est pas de raconter ma vie pour raconter ma vie, et c'est vraiment de montrer le processus, de montrer comment Dieu fonctionne, comment il a fonctionné du moins avec moi et comment il peut fonctionner avec vous. Le but, c'est de vous donner des clés, de vous aider à booster votre foi, booster votre audace, croire que les rêves qu'il y a dans votre cœur ne sont pas là au hasard, mais vraiment croyez-y et suivez-les. Et d'ailleurs, on est allé dans cet endroit qui s'appelle le Art District, quelque chose, faut que je retrouve le vrai nom, à Abuja. Et il y avait un genre de pancarte, un genre d'assigne qui disait « Follow that dream ». Donc, suis ce rêve. Et ça résume vraiment moi, en fait. Ça résume vraiment ce voyage au Nigeria. C'est pas suivre, suis tes rêves. C'est pas crois en tes rêves, mais c'est suis ce rêve. Parce que dans ce rêve-là, personnellement, pour moi, il y avait tellement d'autres rêves enclavés dedans que j'ai compris l'importance de ne pas s'éparpiller. Donc, pour raconter les grandes lignes de ce qui s'est passé, en gros, je me suis retrouvée dans des endroits où on ne m'attendait pas, où moi-même je ne m'attendais pas à aller. Des portes qui ont été ouvertes et pour moi et pour la sœur en question avec qui que j'avais rejointe. Et d'ailleurs, je l'ai pas rejointe tout de suite. Les premiers jours, j'étais toute seule et elle m'avait confié à un de ses amis. Donc j'étais à l'hôtel et en gros, son ami répondait un peu à toutes mes sollicitations. Donc dès que j'avais besoin d'aller quelque part, de contacter et puis m'aider à gérer, etc. Vraiment. Vraiment, il était aux petits soins et vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il s'appelle Jeff. Grâce à Dieu vraiment pour sa vie. Et j'étais vraiment, au début, je me disais, mais attends, est-ce qu'on me traite comme une enfant ou est-ce qu'on me traite comme une princesse dans ce pays? Parce que c'était trop, genre, on répondait à toutes mes attentes. C'était vraiment en mode, bref, c'était vraiment le traitement, soit le traitement d'enfant, soit le traitement de princesse. J'ai décidé qu'on me traitait comme une princesse. Et c'était vraiment juste magnifique, vraiment reposant, c'était au-delà de toutes mes attentes. Everything go better. Everybody go get up. It is the reason your matter dey inside your bada. You know me say inside your papa. My papa pour me only water. No man. Et donc les premiers jours, non. Alors attendez, le dimanche, je me retrouve à Koinonia. Et là, en fait, il se trouve qu'ils ont un testimony desk. En fait, c'est un endroit où tu te rends pour témoigner. Et donc, moi, je pensais que j'allais juste écrire mon témoignage et qu'ils allaient, je sais pas, le diffuser sur leur réseau ou quoi. J'en sais rien. Honnêtement, je savais pas. Et là, ils commencent à me briefer et tout. Ils me disent, ouais, donc, quand tu seras sur la chaire, évite de dire telle chose. Le but, c'est vraiment de booster la foi des gens et tout. T'es pas là pour faire de la pub personnelle. En fait, là, je commence à comprendre que ils vont me faire monter sur la chaire pour raconter mon témoignage. Et là, je disais, waouh! Même si j'avais écrit à la base sur mon papier que je témoignerais à Koinonia Abuja, en fait, je pensais pas témoigner sur la chaire en face de l'apôtre Joshua Selman et tout. Et that's done for you. My name is Deborah,
and I come from France. And mettrai, je sais pas, peut-être la vidéo en lien, j'en sais rien. Mais pour que vous puissiez aller voir le témoignage vous-même. Mais c'est en anglais, les gars. Et donc voilà. Première chose, déjà, le Seigneur m'étonne au-delà de toutes mes attentes. Et un truc que j'aime dire à chaque fois, c'est on est là, on chante que Jésus va m'étonner. Et quand il nous étonne, on est étonné. Jésus va t'étonner. Et donc voilà. Premier week-end, bam. Ensuite, à la base, on devait pendant 2 jours former des professeurs de français au Nigeria pour leur donner des méthodes plus ludiques, etc., pour améliorer leur pédagogie de l'apprentissage du français. Il se trouve que ce programme-là est annulé en faveur de... En fait, on a été invité à la conférence annuelle de l'association des propriétaires d'écoles privées au Nigeria. Donc en fait, tout le gratin de l'éducation, tout quasiment, la plupart des propriétaires d'écoles privées du Nigeria étaient rassemblés là. Et genre en fait, j'aurais pas pu être un meilleur endroit que là quand on considère mon rêve de moi-même avoir des écoles. Et donc j'ai fait du networking, j'ai parlé à des gens qui m'ont approché. Quelques jours encore après, la présidente de l'association des propriétaires d'écoles privées au Nigeria contacte ma sœur avec qui j'étais en voyage et l'invite dans son école. Et donc j'étais également conviée. Et là, moi, ça me démangeait, hein. J'avais envie de savoir ce qu'il y avait dans cette école. Et donc, je demande je sais pas si c'était la secrétaire ou quoi, je lui dis, est-ce que c'est possible que quelqu'un me fasse faire le tour, que je puisse visiter et prendre des vidéos, etc. Et en fait, autant dire que c'était l'école de mes rêves. À peu de choses près, parce que pour le coup là, la propriétaire de l'école, la directrice de l'école est musulmane, et moi j'aimerais créer des écoles avec les valeurs chrétiennes, les valeurs de Christ. Mais sinon, c'était quasiment trait pour trait mon école de rêve. En gros, dans cette école, les enfants vivent en autosuffisance quasiment. Donc il y a un champ, il y a une ferme, donc ils cultivent des fruits, ils cultivent des légumes. Leur nourriture est en autosuffisance. Ils ont une section robotique. Ils ont tout compris. En fait, ils ont tout compris. Et à cette conférence des propriétaires d'écoles privées, en fait, à chaque discours que j'entendais, en fait, les gens étaient en train de décrire mon école de rêve. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils ont tout compris à l'éducation. Ils parlaient de développer les soft skills, donc le savoir-être. Ils parlaient de développer l'esprit d'entrepreneuriat dans le mindset des enfants, dans la mentalité des enfants, etc. Comment également éduquer les parents, comment avoir de bonnes relations avec les parents pour contribuer à l'éducation de l'enfant, au bien-être de l'enfant, etc. Et si tu débarques d'Europe et tout, avec toute ta condescendance, d'une certaine manière, en disant que c'est forcément toi qui vas apporter quelque chose. En fait, j'ai compris que j'avais tellement de choses à apprendre. Je me suis juste assise, j'ai écouté, j'ai admiré, j'ai rendu grâce à Dieu pour leur vie. J'étais en admiration totale, en fait. Et donc la directrice de l'école en question nous a parlé de son parcours, son témoignage. La dame a 7 enfants. Et ses enfants, il y en a un qui est architecte, un qui est ceci, un qui est cela. Ils contribuent tous à leur manière au développement de son école. Donc, je dis, cette femme-là, en fait, elle a tout réussi ou c'est comment, quoi. Comme quand il y en a plus, il y en a encore. Il se trouve que on a été invités à l'ambassade de France pour la célébration en fait du jour des professeurs de français, de la journée des professeurs de français. Donc on était invités en partenariat
avec la structure de la sœur que j'accompagnais. Donc on a rencontré des personnes importantes, on a rencontré des personnes de l'Institut français, on a fait encore du networking, vraiment c'était juste incroyable. C'était juste incroyable, c'était inattendu, c'était inouï, c'était... Et c'est ce verset auquel je pensais qui dit « Quand quelqu'un est habile dans son ouvrage, dans son travail, il se trouve à la table des rois. » Et en fait, tout ce voyage, c'était ça. C'était tout le temps rencontrer des personnes importantes, des personnes décisives, des personnes qui sont en place, des personnes qui ont réussi. Et tu te dis, mais Seigneur, quel honneur tu me fais d'être là. Et c'est pour ça vraiment, il faut croire en ses rêves, il faut persévérer dans les dons, les talents que le Seigneur vous donne, parce que c'est ça qui va vous ouvrir des portes, c'est ça qui va vous placer à la table des rois, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir devenir la personne influente et qui brille dans la sphère dans laquelle le Seigneur vous a établi. Et quand je vous dis que à chaque fois je rencontrais des personnes importantes, c'est pas seulement dans les conférences, les machins. Non, même en allant juste prendre du souya, en allant chercher du souya. Donc souya, comment expliquer? C'est on va dire barbecue. Pardon, je vais dire barbecue. Voilà, c'est genre de la viande grillée, voilà, assaisonnée, machin. Et donc un jour on allait chercher du souya et là je vois une fille, une ado en uniforme. Et je me dis mais attends, elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc je commence à discuter avec elle et je lui dis mais t'es toute seule, comment tu rentres et tout? Elle me dit non, il y a ma maman, machin. Je dis ah ok d'accord. Et donc je continue à discuter avec elle, je dis ah bah tes parents ils font quoi dans la vie, etc. Et là elle m'explique que sa mère est dans l'éducation, que sa mère écrit des livres éducatifs et tout, et que ces livres ont même servi dans les programmes scolaires du Nigeria, tout ça, tout ça. Du coup, je lui dis, attends, ta mère, je peux la rencontrer? Et du coup, je vais à la voiture avec la petite, je commence à discuter avec la mère et tout. Elle me passe ses livres, on discute, etc. Et en fait, c'est devenu un super contact. Et on a commencé à travailler ensemble. Pareil, après, on va au musée. Par je ne sais quel hasard, il n'y a pas de hasard, comme je dis tout le temps, le propriétaire du musée d'Abuja, le Discovery Museum, était là. On commence à discuter avec lui. La sœur avec qui j'étais en voyage prend son contact, elle lui explique les projets qu'elle a prévus, qu'elle aimerait faire avec lui, tout ça. Il était super chaud. Et du coup, bah, le contact est établi. Bref, que des rencontres comme ça partout où j'allais. Et en fait, quand t'es dans ta terre de bénédiction, quand t'es là où le Seigneur a ouvert les portes, au moment où il a ouvert les portes, que tu n'as pas fait de forcing, et que c'est lui qui a fait les choses, en son temps, tout roule. Tout roule. Et donc, pour ceux qui ont suivi, qui ont gardé le fil et qui ont regardé la première vidéo, ils savent que il y avait deux choses qui étaient écrites sur ma feuille de vœux pour 2024. C'était non seulement de voyager au Nigeria, mais aussi de rencontrer Joshua Selman. Parce que là, je n'avais pas réussi. Qu'est-ce qui s'est fait le jour où j'ai témoigné? Il se trouve que j'étais à Koinonia en tant que international guest. C'est-à-dire que c'est les personnes qui viennent de l'étranger suivre le culte à Koinonia. Et donc, ces personnes-là ont un privilège, c'est que à la fin du culte, si elles ont la patience d'attendre, elles peuvent rencontrer l'apôtre. Et donc là, pendant qu'on attendait, le monsieur de l'accueil nous dit « Vous vous rendez pas compte du privilège parce qu'il y a encore 2 semaines, c'est une pratique qui ne se faisait plus. Et finalement, on vient de la rétablir. » Merci Seigneur. Et donc, j'ai pu effectivement rencontrer l'apôtre Joshua Selman. Femme de peu de foi que j'avais pas la semence, j'avais laissé dans le panier d'offrande global en me disant de toute façon j'arriverai pas à le rencontrer. Mais mon Dieu est plus grand que moi, heureusement. Et donc j'ai pu le rencontrer, j'ai pu lui parler et comme le pasteur Ivan le dit tout le temps, quand on rencontre ce type de personnes, faut rien leur demander. Parce que tu vois une file d'une 40, 50 de personnes qui viennent lui faire que des demandes. Donc, moi, j'ai dit, je demande rien. Je suis allée le voir.
Il m'a dit what is your request, what is your prayer request, je crois, comme ça. Et du coup, je lui ai dit non, moi j'ai pas de demande, je voulais juste vous remercier pour votre ministère, etc. Il a été tellement touché, il m'a dit thank you for your beautiful heart. Et il a prié pour moi, il m'a béni et tout. Et après, je suis là. Voilà, recevez la bénédiction de l'apôtre Joshua Selman. Et genre, moi je sais pas pourquoi je devais le rencontrer. Je sais juste que c'était quelque chose que j'avais à cœur. Parce que moi je suis vraiment pas dans le culte de la personnalité. Je suis vraiment pas à courir derrière les pasteurs et tout. Je dois rencontrer un tel doit m'imposer les mains et tout. Je suis pas du tout comme ça. Mais je savais juste que je devais rencontrer cet homme. Donc j'ai juste déclaré que Seigneur, tout ce que tu voulais débloquer à travers cette rencontre, tu le fais. Tout ce que tu voulais obtenir ou que j'obtienne à travers cette rencontre, Seigneur, je déclare que tout est manifesté au nom de Jésus. C'est juste la prière que j'ai faite parce que honnêtement, concrètement, je ne sais pas. Mais je sais juste que il y a eu un avant et il y a eu un après. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Et donc, s'il y a des clés que j'ai retenues et que je voudrais que vous reteniez, c'est, alors, la première, c'est le pouvoir des connexions. Parce que sans le pouvoir des connexions, j'aurais pas pu faire ce premier voyage en Angleterre d'abord, et j'aurais pas pu faire ce voyage au Nigeria. Les 2 voyages que j'ai faits, c'est grâce à des personnes qui m'ont fait confiance, des personnes envers qui j'ai été loyale, des personnes envers qui avec qui j'ai parlé, à qui j'ai ouvert mon cœur, à qui j'ai parlé de mes rêves, et qui ont décidé de m'aider à atteindre mes rêves. Donc ça, c'est la première clé, le pouvoir des connexions. Donc faites très attention à vos relations, faites très attention à vos connexions parce que vous ne savez pas comment et par qui le Seigneur veut vous bénir. La deuxième clé, c'est le pouvoir de l'offrande. Ne soyez pas négligents dans vos offrandes. Croyez-y. Croyez vraiment. Quand vous faites une offrande, ne la faites pas au hasard juste pour faire une offrande, mais vraiment connectez-vous aux paroles prophétiques. Et ensuite, faites votre offrande en accord avec le Saint-Esprit. Que ce soit pour la somme, que ce soit pour le sujet, que ce soit pour ce à quoi vous vous attendez, croyez sincèrement, croyez de tout votre cœur que vous allez être exaucé. La troisième clé, c'est savoir reconnaître les grâces et rendre l'honneur à qui est dû. Et notamment, pour le coup, l'apôtre Joshua Selman. Même si mon pasteur, c'est mon père spirituel, etc. J'avais cette conviction profonde que pour m'ouvrir les portes du Nigeria et spécifiquement de l'éducation au Nigeria, la personne vers qui je devais me tourner, c'était Joshua Selman. C'était quelqu'un qui était établi sur le territoire en question, sur lequel moi-même je voulais être établi. La quatrième clé, la quatrième chose que je retiens là-dedans, c'est que Dieu pourvoit. D'une manière ou d'une autre, il pourvoit. Parce que quand j'ai eu cette opportunité d'aller interpréter ce séminaire fin octobre, j'avais pas du tout en tête le Nigeria. Je savais même plus, j'avais pas du tout ça en tête. Je savais pas que ça allait contribuer à financer ce voyage et toutes mes dépenses lors du voyage et au-delà, les offrandes que j'ai pu faire, etc. pendant ce voyage. Même les dons que j'ai pu faire à des enfants de la rue, etc. Donc, Dieu pourvoit. Quand on croit, quand on met notre foi en Dieu, il ouvre les écluses des cieux pour nous. Quand on est fidèle dans nos dîmes, dans nos offrandes, il ouvre les écluses des cieux pour nous. Et même quand nous-mêmes on oublie, Dieu n'oublie pas. Dieu est fidèle. Et la cinquième clé que je retiens de toute cette histoire, c'est que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer, même pas soi-même. Parce que moi-même, j'avais fermé la porte du Nigeria, mais Dieu, il a dit, Dieu, il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Dieu, il a dit, mon bras est étendu, qui le détournera? Donc vraiment, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Appliquez ces clés-là et je crois que la main du Seigneur sera avec vous et que vos rêves deviendront manifestes dans le nom puissant de Jésus. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes des créatures merveilleuses. Na, na, na.